Amazon. Ben, tu as vu Amazon aujourd'hui, c'était que 1700 emplois, 1800 emplois, quelque chose comme ça, là, de même, là. Hey, c'est énorme. Je savais pas qu'il y avait tant de personnes comme ça qui travaillaient. Tu sais qu'Amazon avait tant d'employés que ça ici au Québec, là, seulement, là, on parle. 7 bâtisses, là, de centres de tri partout, dont un à Laval qui est en train de se syndiquer. Ceci explique cela, on dirait, là. Tout le monde pense ça, là. On pense tout que c'est parce que Amazon, ils veulent pas rien savoir du syndicalisme, là, dans leur business. Parce que ça fait boule de neige à partir du moment que tu en as un qui se syndique, les autres, ça déboule tout, ça, là. Tu comprends? C'est un droit, là. Bon, on peut être pour les syndicats, contre les syndicats, c'est pas super important, mais bien, l'important, c'est surtout de dire que c'est une loi ici, que les travailleurs ont le droit de protection, ont le droit aussi de se syndiquer. Tu sais, ça fait partie de nos règles de jeu. Tu sais, les règles de jeu, quand tu joues à un jeu, il y a des règles de jeu. Tu n'aimes pas toutes les règles de jeu, ben, tu rentres dans le jeu, fait que tu es obligé d'accepter toutes les règles du jeu. Tu peux pas te dire, là, moi je rentre dans le jeu, mais ces règles-là, là, je les respecterai pas. Tu sais, c'est pas fair, là. Puis c'est un peu ça que Amazon y fait. Tu sais, il vient faire du commerce ici, mais il veut pas jouer la game, il veut pas jouer notre jeu. Fait qu'il contourne ça, puis là, il met 1700 personnes à la porte. C'est quand même quelque chose, tu sais. Sans avertissement, rien. Il n'a pas averti le député là, des places. Ils n'ont pas averti le gouvernement qui ferait ça. Ils ont pas, parce qu'habituellement, les compagnies qui veulent mettre à pied des gens comme ça, c'est parce qu'ils sont en difficulté financière normalement. C'est ça. Tu mets pas. C'est rare là, au Québec qu'on va fermer une industrie, une grosse compagnie comme ça, avec 1700 personnes, parce que tu es contre le syndicat. C'est du rarement vu, là. Pas vrai? Fait que c'est pour ça que les autres, vu qu'ils ne sont pas en difficulté financière, tu peux le comprendre, ils n'ont pas demandé leur reste. On est une compagnie privée, on fait ce qu'on veut, puis on a décidé qu'on fermait tout ça. Nous. Mais on va continuer à faire l'argent que vous autres, les Québécois, là. C'est juste qu'on ne respecte pas, on contourne vos règles. Là. On va le donner à sous-contractant. Fait que toi, si tu achètes d'Amazon, OK, ben, inquiète-toi pas, là, ton stock va arriver à ta porte pareil. C'est juste que tu n'auras pas le camion de Prime, ça va être un autre camion, là. C'est tout. Pour moi, puis toi, je parle. Mais pour les 1700 personnes, c'est quelque chose de perdre un travail comme celui-là, tu sais. On ne peut pas le retrouver de même, là. Donc, aujourd'hui, en Scrum qu'appelle, c'est-à-dire que là, tu as un premier ministre qui passe, puis là, on lui pose des questions, puis là, il répond une stupidité, tu sais. Il a dit... il a dit, hey, le Canadien a gagné hier. D'ailleurs, Jeddah, t'as vu ça? C'était fun. Hein? Une belle game, super. À 2 minutes de la fin, il gagne gagné, compter le but vainqueur, là, tu sais. Puis, non, il restait 2 minutes là, pour s'assurer qu'ils ne se fassent pas botter, ça se pas égaler la game, tu sais. Parce qu'ils ont gagné la game, là, nos Canadiens. Fait que on est au Québec, c'est notre premier ministre. C'est sûr que, bon, c'est comme une religion, nous autres, le hockey, ici, au Québec. Donc, quand on parle, c'est correct, mais là, c'est parce qu'on y parle d'Amazon, d'un drame pour des familles, là, beaucoup de familles, des centaines de familles, puis il sort ça. Puis du gars, j'ai pas bu de jus d'orange, on sait bien que Amazon ne vend pas de jus d'orange, là, il faisait référence en disant ça à Trump, au tarif de Trump, ça n'a rien à voir, là, ça manquait complètement de tout, là, de sensibilité, ça manquait aussi de compassion, ça manque cruellement de tout. Mais là, écoute, on arrive en point de presse, puis là, le journaliste, il demande, il dit là, c'est M. Laforêt de TVA qui pose la question, tu sais. Il dit, regrettez-vous d'avoir parlé du Canadien, de ne pas avoir pris du jus d'orange pour répondre là, sur Amazon, tu sais. C'est que ça la face. Est-ce que vous regrettez ce matin d'avoir parlé du Canadien et du jus d'orange plutôt, parce que c'est ce que les oppositions vous reprochent, là, vous accusent d'avoir manqué de sensibilité pour ne pas avoir fait de commentaires ce matin sur la fermeture des Même entrepôts Simon, Amazon. Et qu'est-ce que fronce les vous avez sourcils. l'intention de faire? Bon, écoutez, d'abord, vous avez de l'expérience, M. Laforêt. J'étais content de voir que vous n'avez pas embarqué là-dedans. Contrairement à Nagadatoui. Tout le monde savait, tous les journalistes, incluant le prochain, Ouais, le savaient
que j'avais un point de presse de prévu, que je suis en train de faire actuellement, et que je répondrai à toutes les questions, incluant les questions concernant les mises à pied chez Amazon. Donc, je pense pas que personne, pour le vrai, qui a pensé que c'était une réponse à la question sur Amazon. Oui, mais c'est pas les journalistes qui font de la politique, là. Maintenant. La prochaine fois, je vous ferai un sourire. La prochaine fois, je répondrai pas, je vais sourire. Cracher dessus. Tu vois qu'il le prend pas. Hein? Il n'est pas content. Parce que là, ça a fait... Toute la journée, ils ont parlé de ça dans les médias de marde, tu sais. Fait que là, ça l'écoeure, tu sais. C'est sûr, parce que lui, dans le fond, il voulait... Je sais pas ce qu'il voulait, honnêtement. Il manquait l'épais. Je l'aurais pas dit de même, Nick, mais c'est ça, c'est bien dit. C'est concis, tu sais. Effectivement, là, c'est pas fort. Pas fort, pas en tout, d'avoir dit ça, là. Ça y apprendra, tu sais, à passer vite de même, une question aussi importante, tu sais, c'est vrai. C'est son excuse de dire, là, je savais que je ferais un point de presse, mais là, ça reste justement, là, c'était le temps d'être émotionnel, puis d'être plus rationnel dans ton point de presse, mais là, vu que c'est juste sur le coup, là, d'être plus émotionnel, tu sais, montrer à quel point ça te touche, là, tu sais, peut-être. T'aurais dû partir à pleurer au lieu de sourire, là. Puis fermer ta bouche, là, c'est clair. Fallait dire, OK, pour Amazon, là, ils ont envoyé, c'est sûr. Là, il va dire ce qu'on aurait voulu entendre, c'est-à-dire, ben là, je suis empathique, c'est sûr, c'est écœurant ce qui se passe pour les familles, blabla. Mais on peut pas gérer les compagnies privées, mais on va aider les employés, là. Tu sais, on va les envoyer sans construction. Dans le fond, je pense qu'il y a des solutions, là. Je pense qu'il y a de l'élevage pour tout le monde, là, bientôt, là, lui. Mais pour revenir sur Amazon, d'abord, j'ai une pensée pour les travailleurs et les familles des travailleurs. On parle quand même de 1700 employés. On va, bien sûr, puis Catherine vous le disait un peu plus tôt, voir tout ce qu'on peut faire pour les aider à trouver un autre emploi. Je parlais tantôt du secteur de la construction qui cherche beaucoup d'employés actuellement. Bien, on a des programmes qui existent, mais on va tout faire pour les replacer. Mais il reste que Amazon, c'est une compagnie privée, c'est une décision d'affaires d'une compagnie privée. Je ne peux pas commencer à aller gérer une compagnie privée. C'est sûr. Mais, tu sais, ils ne parlent pas du syndicalisme, là, rien de ça, là. Tu sais, ils dénoncent pas Amazon d'avoir fait ça. Hein? Pareil. Tu sais, il aurait pu varger dessus. Pas en tout. Puis, c'est quand même... moi, personnellement, ça m'écoeure. Parce que tu fais de la belle grosse argent ici, au Québec. Puis, on avait 1700 employés, là. T'es pas capable de bien les traiter. Tu sais, dans le fond, le syndicat, ça fait quoi, un syndicat, là? Dans une business comme ça? Ça fait juste s'assurer que les employés ils ont un bon salaire, puis qu'ils ont des bonnes conditions de travail, puis qu'ils sont pas exploités. Il paraît que c'est pas facile, là. Ils les exploitent énormément, là, les gens qui travaillent là. Fait, tu viens pas riche comme, à milliards comme ça, là, pour rien, là. Tu sais? Fait que c'est crasse un peu puis une compagnie qui fait tellement d'argent, c'est honteux, là, de penser que ils font ça juste pour pas jouer les règles de notre jeu ici. Pas vrai? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur faire du mal? Pas leur dire quoi faire, leur faire du mal. Tu sais, OK, mais là-bas, vous autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire là, politiquement ou avec des règles ou quoi que ce soit, mais tu sais, peut-être les menacer, là. Tu sais, comme faire Trump, tu le fais jamais, là, c'est sûr, mais t'es menaces, là, au maximum. Puis là, ils ont tellement peur, là, qu'ils reculent, là, tu sais, je sais pas, parce qu'ils veulent continuer à faire de l'argent, les autres. Quand t'es menaces de perdre de l'argent, les compagnies, c'est ça que ça parle fort, l'argent. Mais c'est vrai que ces grosses compagnies-là, tu sais, ils font tellement d'argent qu'ils peuvent même se priver de certains marchés, là, si au pire, là, ils trouvent que ça leur convient pas, là. Seigneur, tu sais, quand t'es rendu gros de même, là, ça prendrait il faudrait démanteler tout ça, puis séparer ça en tout petit, pour... ah, dans le fond, quasiment. Est-ce qu'il y a des lois pour ça? Hein? Il y a des lois qui permettraient ça.
Qu'est-ce que je viens de te dire là? Quand tu as un monopole mondial, les gouvernements pourraient décider de démanteler et de séparer ça en petits morceaux, là, ta compagnie, parce que tu es trop puissant. Non, là, tu es trop puissant, là. Ben trop.